Merci François. C'est une belle portion d'écriture qui démontre sans aucun doute l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme, du début jusqu'à la fin. Et j'aimerais reprendre ici avec la question qu'avait posée ce gardien de prison. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse? C'est humain, c'est naturel de penser qu'on doit faire quelque chose. Vous savez, il y a ce dicton qui est courant, « Aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Il n'y a rien de plus contraire au message de l'Évangile. Alors, vous savez, il n'y a rien à faire puisque Christ, le Seigneur Jésus, a tout fait pour nous à la croix, parce qu'on était mort spirituellement. Alors, c'est là où on démarre, reconnaître d'abord, puis on doit reconnaître qu'on est vraiment perdu, qu'on a vraiment besoin du Seigneur dans notre vie. Puis la réponse à cette question, bien, crois au Seigneur Jésus. C'est pas dit qu'il devait faire des choses, mais il devait croire au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Tu seras peut-être sauvé. Non, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et cet appel est pour vous aujourd'hui. Mais comment croire? Puisque la plupart des gens nous diront, bien, on a toujours cru, on a toujours su ça depuis notre enfance. Mais attention, croire dans les termes de la Bible, c'est d'être prête à s'engager avec le Seigneur. C'est d'être prête à se soumettre au Seigneur. Vous savez, je reviens avec la petite histoire de Blondin, le grand équilibriste français qui traversait la chute Niagara sur un fil d'acier. On vous a dit dans le passé comment il avait traversé son gérant jusqu'à l'autre côté. Les gens acclamaient justement cet acte de bravoure et ainsi de suite. Et puis, étant rendu de l'autre côté, il demande à la foule, « Est-ce que vous croyez que je peux vous traverser quelqu'un d'entre vous l'autre côté? » Ah, tout le monde acclamait, tout le monde était certain, ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Et puis alors, il s'adresse à un homme pour lui dire, « Bien, toi, tu es mon premier client, embarque. » Cet homme a disparu dans la brume, dans la foule. Bien, c'est comme ça, les gens croient, mais ne sont pas prêts vraiment à accepter Jésus parce qu'on fait à lui. Pourquoi pas aujourd'hui, dans un esprit de prière, lui dire, « Seigneur, je suis prête à t'accepter, à t'accueillir comme mon sauveur personnel. » Faites-le, cher ami, et que Dieu en soit loué pour sa gloire. Amen.